Coucou mes très chers amis, me revoici pour les énergies de la semaine prochaine. Donc énergie pour la semaine du lundi 25 février au dimanche 3 mars. Et oui, ça y est, nous arriverons dans le troisième mois de cette année 2019. Donc cette guidance énergie intuitive généralisée s'arrêtera donc au dimanche 3 mars. Alors, voyons ce qui va se passer avec tout ce qui s'est passé dernièrement avec la pleine lune, entre autres, avec la nouvelle lune qui était quelques jours auparavant. Donc, voyons ce qui va se passer pour les énergies pour la semaine prochaine. Les oracles qui ont été utilisés pour cette guidance sont le petit oracle des anges comme d'habitude, ensuite 2 cartes conseils avec l'oracle énergie de guérison, puis une carte de demander à vos guides, et nous terminerons donc les 3 temps de la semaine avec l'oracle de la triade, mes très chers amis. Alors, eh bien déjà j'espère que cette pleine lune pour vous aura été positive, que les bouleversements que celle-ci a déclenché, que celle-ci a créé, j'espère que cela n'aura pas été trop perturbant pour vous. Je sais qu'il y a eu beaucoup de bouleversements, que les bouleversements vont continuer, les changements vont continuer. C'est vrai que c'était une pleine lune encore de nettoyage, mais pour aller vraiment, enfin moi je le ressens ainsi, pour nous diriger vraiment sur le bon chemin, sur le chemin de la réussite, pour le chemin de la clarté surtout. Et d'un point de vue spirituel, on ressent vraiment les énergies qui se sont dégagées de cette pleine lune, qui pour moi ont été des énergies positives, des énergies qui permettent, qui m'ont permis, et qui je l'espère vous de même vous aura permis également d'avancer, ou tout au moins de voir les choses autrement, sous un autre aspect, et de comprendre certaines choses, puisque je pense que c'était aussi le but de cette pleine lune, et de nous faire comprendre certaines choses qui ne sont plus en adéquation avec nous, je dirais, hein, d'accord. Donc là, pour moi, ce nettoyage s'est avéré nécessaire, en tous les cas en ce qui me concerne, hein. Après vous, je ne sais pas quels ont été les effets de cette pleine lune, mais moi, cela a été des effets bénéfiques, dans le sens où il y a certaines choses que j'ai compris, voilà, voilà, comme quoi, quand je le dis très souvent, peu importe l'âge que l'on a, on a toujours quelque chose à apprendre dans notre vie. Et je crois même d'ailleurs, plus on avance dans le temps et plus on est apte à maîtriser ce genre d'émotion, on est apte à comprendre, ou tout au moins à mieux comprendre ce que l'on tente de nous faire comprendre d'un point de vue spirituel, d'un point de vue au niveau du mental, d'accord, et aussi d'ailleurs, ceci dit, au niveau de notre physique, parce que là, la pleine lune, enfin moi, ce que j'ai pu en ressentir, c'est que également au niveau du physique, on a bien compris que on avait besoin de ce fameux nettoyage énergétique, de nous dégager de cette négativité. D'ailleurs, le message de ce matin que j'ai posté déjà en vidéo, et bien cela aussi, ça avait un petit peu en rapport avec ça. On parlait aussi du nettoyage de toutes ces négativités, et là ce sont vraiment les effets de la pleine lune qui font que voilà, on nous amène un petit peu à tout cela, on nous a amené à cela, et voilà, moi j'ai bien compris en tous les cas. Après, le ressourcement, bien entendu, pour ceux qui ont eu la chance, ou qui ont la chance, ou qui ont pu avoir des moments privilégiés de se rendre dans la nature, et bien moi c'est là où j'ai pu me ressourcer, c'est là où j'ai pu me comprendre, parce que certaines lacunes, par exemple, certaines choses qui ne fonctionnaient pas, et j'ai cherché pourquoi ça ne fonctionnait pas, pourquoi certaines choses ne fonctionnaient pas dans ma vie en général, hein, bien entendu, hein, puisque moi, voilà, il n'y a plus vraiment le côté professionnel, on va dire, au niveau des inquiétudes, mais voilà, néanmoins, c'est vrai que cela m'a permis quand même de
de comprendre beaucoup de choses, notamment déjà vraiment en tous les cas de m'éloigner. Cela m'a semblé important de m'éloigner donc des personnes trop négatives, c'est-à-dire des personnes qui vous apportaient constamment leur négativité. Donc c'est vrai que je me suis un petit peu éloignée de ce genre de personnes-là, sans pour autant les abandonner bien entendu, mais je sentais que il y avait ce besoin de ressourcement, ce besoin de repositionnement par rapport à cette pleine lune. Et là, je recevais des messages des guides en me disant voilà, tu dois apprendre, réapprendre justement déjà à savoir dire non, à savoir faire des choix et les bons choix, c'est-à-dire pour mon bien-être physique et mental, savoir m'arrêter, savoir dire non, savoir aussi comprendre certaines attitudes aussi. D'accord, pourquoi les gens se comportaient aussi ainsi envers moi, donc pourquoi j'attirais toujours le même genre de personnes. Voilà, moi en tous les cas, c'est ce que cela m'a permis de faire cette pleine lune, là, les 6 jours de pleine lune, et ça s'est très bien passé parce que j'étais prête. Je savais que cette pleine lune de février allait changer beaucoup de choses, mais dans la positivité, donc je l'ai reçue comme telle. Et donc voilà, j'ai noté comme je le conseille souvent, j'ai noté sur une feuille. Donc j'ai noté tout ce que je voulais, ce que je souhaitais changer, ce que je ne voulais plus dans ma vie et ce que je voulais recevoir dans ma vie. Et donc j'ai noté tout cela, j'ai analysé tout cela, et la pleine lune justement, enfin les guides en tous les cas, les énergies de cette pleine lune m'ont permis de faire ce nettoyage énergétique, tant au niveau donc de mon corps physique, par comme je le disais ce matin dans la vidéo du message du jour, par le biais de bains de sel, par le biais aussi de la sauge que j'ai utilisée également pour ce nettoyage au niveau de mon corps physique et de mon intérieur au niveau de mon foyer. Donc voilà, j'ai effectué tout cela et parce que je sentais que c'était nécessaire. J'ai aussi fait le tri dans mes affaires dans tous les sens du terme, aussi bien vestimentaire que au niveau de papier, tout ça, c'est-à-dire voilà. C'est cela, donc c'est pour ça que j'étais un petit peu moins présente sur YouTube, parce que j'avais besoin de faire ce nettoyage-là, j'avais besoin de ce ressourcement, voilà, de me recharger, de me ressourcer dans la nature. Bon, ça je le fais régulièrement, mais là je ressentais un besoin encore plus présent, encore plus imminent, c'est-à-dire il fallait que je sois vraiment en contact des arbres. Donc c'est ce qu'on appelle la sylvothérapie, voilà, c'est ça, hein. Donc, et je me suis vraiment imprégnée de l'énergie des arbres, donc de la forêt à laquelle j'ai l'habitude de me rendre. Et j'ai compris leur message, j'ai compris le message des guides, voilà. Et bien avant, justement, pour éviter ce qui s'est passé il y a de ça 2 mois, je crois, pour éviter d'en arriver à l'épuisement, eh bien, il y a certaines choses, il y a certains travail à faire sur nous-mêmes pour éviter cela, quoi, hein. Et je crois qu'on nous a guidés en tous les cas vers cela. Et j'espère que vous l'aurez compris, même si pour certains, ce changement, ces bouleversements vous ont peut-être paru compliqués, vous avez ressenti plutôt du malaise, un mal-être plutôt, eh bien voilà, c'est un mal pour un bien, quoi, hein, tout simplement, hein. C'est vraiment, pour moi, je l'ai vraiment ressenti, d'ailleurs, comme par hasard, la carte en est sortie aujourd'hui, j'ai ressenti ça vraiment comme un nouveau départ, le besoin d'un nouveau départ, et je pense que pour certains d'entre vous, c'est certainement ce qui s'est passé. Donc peut-être que vous avez vécu ça très mal, peut-être que vous l'avez vécu avec une sorte de un petit peu de dépression, de stress, d'angoisse, des insomnies certainement pour la plupart d'entre vous. Mais voilà, c'est parce que
il y avait quelque chose à comprendre dans tout cela. Et ce mois de février, depuis le début, même avant la pleine lune, de toute façon, le mois de février était propice au changement. Voilà, c'était le moment de changer. Alors, déjà dès le départ, en cette nouvelle année 2019, on ressentait déjà ce besoin de changement, ce besoin ce changement énergétique, ce besoin de changement de direction. Euh, Aussi, on a ressenti également, je l'espère aussi pour vous, des opportunités à saisir et voilà, et surtout ce grand nettoyage dans tous les sens du terme, voilà. Et c'est vrai que là, j'ai vraiment ressenti alors je suis désolée pour les personnes qui me contactaient, où il y avait beaucoup de négativité, où il y avait beaucoup de mal-être et tout ça. Donc je suis désolée de ne pas avoir encore répondu. J'ai lu absolument tout, mais voilà, il fallait que je me sorte de tout ce contexte-là. J'en avais besoin. Donc je demande pardon, hein, carrément. Voilà, le pardon, de toute façon, le pardon est libérateur. Donc je me libère en vous demandant pardon, en demandant pardon aux personnes à qui je n'ai pas répondu en temps et en heure à leur mail, à leur SMS, parce que il fallait que je m'éloigne de tout cela, d'accord. Donc du coup, j'ai lu tout ce que vous m'avez, j'ai compris votre douleur, j'ai compris tout cela, mais voilà, ce n'était pas le moment de répondre et de m'intégrer dans votre vie. Ce n'était pas le moment pour moi de rentrer dans cette négativité, de rentrer donc dans vos problèmes en fait. Donc bien que je les ai compris et rien qu'en lisant déjà j'ai ressenti ce mal-être qui me pénétrait parce que j'avais mal pour vous. Et donc c'est là où je me suis dit bon là il y a quelque chose que tu n'arrives pas à maîtriser, donc il faut absolument pour le moment, en tous les cas pendant un certain temps, de gentiment un petit peu, voilà, de ne pas trop t'investir dans cela, hein, voilà. Donc excusez-moi si pour certains je n'ai pas répondu ou pas comme vous auriez aimé que je réponde. euh, Comme lorsque vous me demandiez aussi de voir pour telle ou telle chose, mais où j'ai ressenti beaucoup de négativité, beaucoup de choses, beaucoup de mal-être. Donc je ne pouvais pas m'investir dans cela, hein, d'accord. Voilà, ceci, alors ce n'est pas que c'était une parenthèse, je pense que je voulais vous faire comprendre mon expérience par rapport à ces énergies de pleine lune, parce que peut-être que certains d'entre vous, c'est cela aussi que vous avez ressenti, mais que peut-être que vous n'avez pas bien encore compris le pourquoi du comment, peut-être que vous n'avez pas assimilé qu'est-ce qu'on essayait de vous faire comprendre, qu'est-ce que l'univers essayait de vous faire comprendre là. Et peut-être que beaucoup d'entre vous, d'ailleurs c'est ce que j'ai pu lire aussi dans vos mails, que beaucoup d'entre vous malheureusement ont aussi au niveau ressenti, donc il y a certaines maladies ou certaines chutes pour d'autres personnes. Voilà, il y a certaines choses qui... alors, je ne vais pas dire que c'était nécessaire parce que là, je vais m'attirer les foudres, mais il faut comprendre pourquoi cela vous est arrivé. Voilà, tout simplement, mes chers amis. C'est ça. Il faut comprendre là pourquoi cela vous est arrivé là ces derniers temps. Pourquoi est-ce que vous ne comprenez plus rien à votre vie? Pourquoi est-ce que vous êtes dans le néant? Pourquoi est-ce que vous êtes dans l'incompréhension totale de tout et pour tout? Pourquoi est-ce que vous ne réalisez pas ce qui vous arrive? Analysez tout ça, analysez tout cela et essayez de capter qu'est-ce qu'on a essayé ou qu'est-ce qu'on essaye encore de vous faire comprendre. C'est parce que le nettoyage n'est pas encore terminé si vous êtes encore dans cet état d'esprit là, d'accord. Donc il faut être vraiment dans le lâcher prise, et je crois que on va vous titiller, hein, si je peux m'exprimer ainsi, on va vous titiller pour que vous soyez vraiment dans le lâcher-prise. Et pourquoi est-ce qu'il faut que vous soyez dans le lâcher-prise?
tout simplement pour accueillir, mes chers amis, pour accueillir ces nouvelles énergies-là qui arrivent, qui vont arriver pour toute la semaine prochaine et les semaines suivantes, et ce jusqu'au printemps. Donc il faut, en fait, quelque part, l'univers vous oblige, pardon, à aller, à être dans ce lâcher-prise. On vous oblige par des petites choses qu'on essaie de vous faire comprendre, désagréables, certes, ça je le conçois, mais nécessaires. Donc, voilà, je ne sais pas, certaines personnes l'ont reçu probablement comme des douleurs parce que j'ai vu ce que vous m'avez écrit, hein. Mais voilà, sachez qu'on vous oblige là à faire ce nettoyage, à être dans le lâcher-prise. On vous oblige au pardon aussi, on vous oblige à pardonner aussi, on vous oblige aussi à faire abstraction du passé, un nettoyage aussi au niveau de votre passé. Et tant que vous n'aurez pas compris certaines choses, tant que vous n'aurez pas compris le ou les messages, ça va continuer. Donc je vous invite vraiment dans cette introspection, je vous invite à être dans ces énergies positives, puisque je le répète, ce sont vraiment des énergies positives là qui sont là, elles sont présentes. Mais si vous n'êtes pas dans le lâcher prise, si vous êtes dans la négativité, bien entendu que vous n'allez pas les réceptionner, vous n'allez pas les comprendre, vous ne comprendrez pas le message, au contraire, vous allez en vouloir encore plus à l'univers en disant mais j'en ai marre, allez, serait peut-être temps que la roue tourne, il faudrait peut-être que maintenant la chance arrive de mon côté, il faudrait peut-être que... Eh oui, mais voilà, tout cela, c'est un apprentissage, tout cela, ça se gagne, tout cela, ça se comprend. On vous demande de comprendre, d'accord? Et lorsque vous aurez compris, lorsque vous aurez analysé, c'est pour ça que je vous invite, le fait d'écrire sur une feuille, enfin sur un cahier, sur un journal, peu importe, le fait d'écrire tout ce que vous ne comprenez pas, tout ce que vous aimeriez comprendre, tout ce qui vous est arrivé, que vous n'avez pas aimé, tout ce qui vous est arrivé, que vous aimez, ou tout ce qui vous aimeriez voir arriver dans votre vie, notez-le. Notez-le, mes chers amis, c'est un conseil très important. Moi, voilà, j'ai pris cette habitude là maintenant de le faire. D'ailleurs, parce que du coup, ça me remet un petit peu, déjà, ça m'oblige à travailler ma mémoire, ça m'oblige à me poser des questions. Donc là, on est dans l'interrogation. Et quand on est dans l'interrogation, on est dans l'introspection. Et à partir de ce moment-là, lorsque l'on analyse tout cela, eh bien, on entre dans le lâcher-prise et on rentre également dans ce que l'on appelle la loi de l'attraction. On attire ce que l'on émet, d'accord? Donc, émettez de la positivité et vous recevrez de la positivité. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vous inquiétez pas, je ne suis pas autrement que les autres. Moi aussi, j'ai ces périodes aussi de négativité. Moi, encore, malgré que je pratique tout ça, j'ai aussi des périodes de négativité. J'ai parfois, mais je me reprends en disant oh là attention, non là tu dérapes là, non maintenant inverse, fais un système inverse au niveau de tes pensées, interprète les choses autrement et interprète-les dans la positivité. Ce que tu as ressenti de négatif, eh bien interprète-le de façon positive, d'accord? Alors voilà, c'est tout ça que je voulais vous faire comprendre. Donc, ce n'est pas une parenthèse, ça fait partie de la guidance pour la semaine prochaine. Voilà, alors effectivement, je me sers de mon cas puisque c'est ce que j'ai, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est comme ça que je l'ai ressenti et c'est comme ça que je l'ai compris. Hein. Tout ce que je sais et tout ce que je peux vous assurer, mes chers amis, c'est que nous sommes dans une bonne période, que cette pleine lune et la nouvelle lune précédente ainsi que la première pleine lune de janvier, elles étaient là pour effectuer un nettoyage tant sur le plan physique que mental. Surtout, d'ailleurs, surtout sur le plan mental. Donc, il faut le comprendre tout ça. Il faut accepter les douleurs, il faut accepter le mal-être, il faut accepter les choses désagréables qui nous arrivent, mais il faut aussi se dire, si cela, ça m'arrive, c'est pour dégager quelque chose de négatif, afin que quelque chose de positif puisse enfin rentrer dans ma vie, d'accord? En fait, c'est un exercice que l'on vous demande de faire, d'accord? Pour avoir ce fameux nouveau départ. Maintenant, nous passons à l'interprétation des cartes qui en sont sorties justement
pour cette semaine. Et nous commençons par quoi? Eh bien, regardez mes chers amis, nous commençons par cette carte de l'amour. Hein. Donc, et oui, l'amour parce que c'est cela, c'est l'amour et on ne peut vivre sans amour. D'accord? Donc là, on vous dit, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà, en fait, c'est tout ça que j'essaye, que je viens de vous exprimer. C'est le ressenti que je viens de vous partager. C'est mon ressenti que je viens de partager, mais c'est une générale aussi, c'est généralisé parce que c'est comme cela pour tout le monde. Il faut simplement accepter certaines choses, accepter de se libérer de certaines choses pour rentrer dans ces mouvements d'amour, dans ces mouvements de cœur, de création. Et parce que voilà, comme le dit cette carte, avec l'amour, tout est possible et tout a un sens. Là, quand on parle d'amour, on ne parle pas spécialement d'amour d'un point de vue couple, d'un point de vue sentimental, donc avec l'être de notre cœur. On ne parle pas que de cet amour-là. On parle, lorsque l'on vous parle d'amour, là, on vous parle d'amour en général. Et entre autres, on vous parle d'amour de l'univers, de ce que l'univers nous apporte. Et de savoir que l'univers nous aime, que nos guides, nos anges et nos archanges nous aiment, d'accord? Et de faire en sorte tout simplement que nos pensées et tous nos sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc soyez dans l'amour, mes très chers amis, pour la semaine prochaine. Soyez dans l'amour, quels que soient les problèmes que vous rencontrez, que vous essuyez dans tous les aspects de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau sentimental, au niveau amical. Malheureusement, peut-être aussi au niveau de la santé, en espérant que rien ne sera grave. Hein, et voilà. Mais c'est parce que il y a, voilà, c'est ça. C'est qu'il y a, comme pour la maladie, c'est vrai que je me répète, on va dire, mais elle le dit tout le temps, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai et c'est tellement compréhensible que on est obligé de le répéter. La maladie, c'est le mal qui a dit, quoi. Voilà. Donc, c'est la manifestation de vos mots et mots TS, tout simplement. Ok? Donc pour éviter de rencontrer certains problèmes, voilà, donc surtout les problèmes articulaires, les problèmes de dos, les problèmes de lombaire, cervical, tout ça, donc tout ce qui touche tout ce qui touche les chakras, donc la colonne vertébrale. Donc automatiquement, il doit y avoir beaucoup d'entre vous qui rencontrez ce genre de problème-là, beaucoup de douleurs au niveau du dos, au niveau des épaules, au niveau des omoplates, au niveau des cervicales, probablement aussi des maux de tête, des vertiges aussi pour la plupart d'entre vous, parce que tout cela en fait est lié, tout cela est lié au niveau de vos vertèbres, et donc et ça ce sont vos mots et mots TS qui se nichent à ces endroits-là et qui se transforment en mots MAUX. C'est obligatoire de toute façon. Hein. Et pour avoir, voilà, pour avoir rencontré moi-même ce problème, mais de l'avoir analysé, donc j'ai compris bien entendu. Alors après, oui, mais ça c'est souvent, ça revient. Après là, je l'ai compris pendant peut-être 3, 4, 5, peut-être voire plus mois, mais de mois, mais il est possible après que j'aurai un autre nettoyage à effectuer. Toute notre vie de toute façon, et nous aurons quelque chose à apprendre de la vie et de l'univers. Toute notre vie, nous aurons des messages à recevoir, à entendre, à comprendre. D'accord? Toute notre vie, nous allons être confrontés à des situations de mal-être, à des situations d'angoisse, de stress, mais c'est parce que voilà, il y a quelque chose à comprendre. Tout ce qu'il faut, c'est dans ces moments-là d'être dans le lâcher-prise et de renvoyer à l'univers, tout ce qui ne vous convient plus. D'accord? Voilà, tout simplement. En disant, ok, j'ai compris le message, j'ai reçu, j'ai entendu, maintenant, je me libère de tout cela. Je me libère parce que ça ne m'appartient plus. D'accord? Voilà ce qu'est le message de l'amour en cette journée. Ok? Ensuite,
avec ces cartes énergie, donc les énergies pour la semaine prochaine. Donc ce sont des cartes conseils. Donc là nous sommes dans le chakra racine, ok. Donc nous sommes dans la joie qui vous dit tout comme l'enfant, je m'élève en découvrant une source de joie dans la simplicité de la vie. Le bonheur se situe dans les petits moments magiques et non dans la matière. Chaque petite parcelle de joie est une grande source de lumière. Vous voyez ce qu'on essaye de vous faire comprendre, mes chers amis. Donc là, pour la semaine prochaine, on vous demande d'être dans la joie comme les enfants peuvent ressentir, de faire ressortir votre côté enfant intérieur, là, d'accord? Parce que les enfants sont toujours dans la joie, peu importe, par exemple, s'ils tombent, qu'ils se font mal au genou, s'ils se blessent au genou, ils se relèvent, et puis on souffle dessus, et puis paf, ça y est, ça repart, ils ont le sourire, et puis ça y est, c'est oublié, hein. Donc là, quelque part, on vous demande un petit peu d'agir comme un enfant, de penser comme un enfant, de réagir comme un enfant, et de vous comporter comme un enfant aussi, tout simplement, et ainsi, vous allez vous élever en découvrant une source de joie incommensurable, une source de joie dans la simplicité de la vie, d'accord, pardon mes amis, d'accord, et le bonheur se situe dans ces petits moments magiques et non dans la matière, d'accord. Donc n'ayez pas peur, pas de culpabilité, pas de dire mais non, mais n'importe quoi, je suis un adulte, je vais pas faire tel ou je vais pas me comporter comme un enfant. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas vous ne vous comporteriez pas comme un enfant? Mais bien entendu qu'il le faut. Il faut vous comporter aussi comme des enfants. Bien entendu, je vous dis pas à longueur de journée, à longueur de temps, bien entendu, mais accordez-vous, octroyez-vous des moments, je dirais, de, 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 oh, je ne sais plus l'expression, d'innocence, voilà, des moments d'innocence, de se dire, oh, puis flûte, allez hop, voilà. D'habitude, on vous dit toujours, ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire le jour même. Eh bien là, vous voyez, pour cette semaine, ben moi, je vous dirais le contraire. Eh bien, s'il y a quelque chose qui vous est désagréable, et par exemple, des papiers administratifs, je sais que, oui, il y en a aussi qui vont dire, mais n'importe quoi, ça aussi, c'est important. Je sais que c'est important, mais ça peut peut-être attendre une journée, voire deux, voire une semaine, hein. Éloignez-vous de toute cette tension que la vie vous impose, vous oblige, d'accord? Et retrouvez cet enfant intérieur, mes très chers amis. Donc, ce sont les énergies pour la semaine prochaine, d'accord? Et donc là, toujours là, donc je suis lumière. Donc nous arrivons avec le plexus solaire là. Donc qui vous dit, je suis lumière. Par mon attitude positive, j'ai toujours espoir. D'accord, hein? Ok. Peu importe l'épreuve, j'ai foi en un avenir meilleur. Je transforme la noirceur en lumière. J'ouvre mon cœur aux autres et à Dieu. Ainsi, je suis fort spirituellement. Je brille de tout mon être et j'attire à moi la lumière. C'est une carte conseil, c'est ce que l'on vous demande de faire pour la semaine prochaine. D'être dans la lumière, mes très chers amis. Bien entendu, hein, ce sont des cartes que vous avez déjà vues puisque... L'oracle énergie de guérison, je l'utilise très souvent, notamment pour les guidances énergie intuitive généralisées, y compris personnalisées d'ailleurs, ceci dit. Mais donc, bien entendu, que vous avez déjà vu ces cartes. Mais là, elle est sortie celle-ci pour vous rappeler encore quelque chose. D'être dans la lumière, de garder l'espoir, de garder la foi et d'imaginer, peu importe les épreuves que vous subissez, de vous imaginer avec dans un avenir meilleur, d'accord? De transformer toutes ces noirceurs, de les transformer en lumière, d'ouvrir votre cœur aux autres, d'aimer les autres, de vous aimer vous-même, mes chers amis, d'accord? Et ainsi, vous allez ressentir cette force spirituelle, vous allez briller de tout votre être et vous allez attirer à vous justement les personnes lumineuses. Et bien entendu que si vous dégagez de la lumière, obligatoirement, vous allez attirer des personnes qui dégagent de la lumière. C'est-à-dire, si vous êtes positive ou positif, vous attirerez des personnes positives ou positives, d'accord? Mais si vous êtes dans la négativité, obligatoirement, vous allez attirer des personnes négatives, d'accord? Vous comprenez le principe, c'est cela en fait, hein? C'est-à-dire, en fait, vous attirez ce que vous émettez. Obligatoirement, c'est cela. Donc, c'est pour ça, d'où l'importance d'être dans la positivité.
quels que soient les problèmes que vous rencontrez, bien entendu que c'est désagréable, ça je le comprends, hein, mais c'est normal, c'est logique, c'est humain, mais malheureusement, voilà, il y a toujours, la vie est ainsi faite, mais le problème c'est que nous devons faire avec, d'accord, et de passer outre cela, hein, outre cela, et puis ce qui ne pourra pas être fait aujourd'hui, eh bien vous le ferez demain tout simplement. Voilà, ne vous obligez pas à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, quelque chose qui vous est désagréable, quelque chose qui vous ennuie, quelque chose qui vous oblige à vous poser trop de questions négatives, eh bien remettez cela à demain. Prenez du temps pour vous tout simplement, mes chers amis, ok? Et ensuite avec la carte justement vos guides, hein, regardez donc la carte de vos guides, c'est la carte de la privation, d'accord, la carte de la privation. On vous parle, donc vos guides vous parlent, ce sont les guides de la prospérité, mes très chers amis. Donc là, eh bien cette carte vous parle de retenue, peut vous parler également de paranoïa, peut vous parler également d'avarisme ou de frugalité aussi à cette carte. En fait, là, le message de cette carte vous dit que ce soit à cause d'un changement brusque, je dirais, de votre situation ou parce que vous avez longtemps connu la disette, eh bien, il se peut que vous soyez particulièrement inquiet sur le plan monétaire. Voilà, hein, sur le plan financier. Et justement, et que vous ne vous sentiez pas à l'abri. Donc là, bien entendu, c'est un tirage généralisé, je le rappelle, mais là, c'est peut-être justement, on vous parle, cette carte s'adresse surtout aux personnes qui ont peur de manquer d'argent, qui ont peur des privations, qui ont peur de ne pas être à l'abri d'un point de vue financier, pardon, excusez-moi. Mais bien entendu, ça aussi, c'est compréhensible. Bien entendu, ça, on le comprend, tout le monde a vécu ça à un moment ou un autre. Mais là, en fait, il ne faut pas être dans l'exagération non plus, hein, d'accord? Là, quelque part, pour certains d'entre vous, vous craignez peut-être de manquer d'argent pour voir à vos besoins, justement. Alors, quelque part, eh bien, vous dépensez le moins possible. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes peut-être si inquiets que vous cherchez inconsciemment à vous faire rassurer par les autres ou à les amener à se porter garant de votre avenir. Et si vous laissez la peur s'emparer de vous, eh bien votre insécurité sera immédiatement captée par les autres et on risque de vous éviter, d'accord, de crainte justement de se faire exploiter. Donc le fait que vous dégagiez cette crainte, le fait que vous dégagiez par rapport à ce que vous dégagez au niveau de votre physique, au niveau de votre âme, au niveau de votre mental, eh bien cela peut faire peur aussi à certaines personnes qui vous entourent, d'accord? Alors, ce pourrait être aussi le début d'un cercle vicieux menant à plus de privation encore, d'accord? Donc, en fait, comme le dit sur ce livret d'accompagnement, nourri de peur et de disette, ce cercle vicieux asséchera encore davantage les puits de la prospérité. D'accord? Alors, heureusement que les guides de la prospérité sont ici, justement, mes chers amis, pour vous aider à renverser cette vibration. D'accord? Ils vous rappellent que de thésauriser et de vous accrocher à l'argent va à l'encontre du courant divin, d'accord, du courant divin de l'univers, et que c'est tout le contraire de ce qu'il faut faire pour attirer la richesse, d'accord. En fait, la loi universelle de la prospérité veut que l'on reçoive en proportion de ce que l'on donne, mes chers amis, ok. Là, en fait, l'univers ne manque de rien. La pénurie n'existe que dans la tête. Et je dirais que la véritable cause de la pauvreté est la rupture des liens avec notre source divine, tout simplement. Et ce qui engendre, eh bien, tout simplement une baisse de l'estime de soi. D'accord? Et c'est d'ailleurs aussi l'origine de tous les manques, aussi bien d'argent, de confort, de sécurité, que les manques d'amour également. D'accord? C'est cette peur que vous avez qui est ancrée en vous, qui vous éloigne aussi de certaines personnes et qui vous apporte ce que l'on appelle effectivement cette privation, d'accord? Et pour réintégrer
le grand courant de l'univers, eh bien vos guides de la prospérité tout simplement vous invitent fortement à être généreux de toutes les façons possibles, d'accord? Et de ne pas avoir cette tendance surtout à l'avarisme, parce que c'est ça qui posera problème donc pour la semaine prochaine. Donc le fait d'avoir peur de ce manque d'argent, de manquer d'argent, eh bien peut-être que vous refusez une main tendue, c'est-à-dire que vous refusez pardon, d'apporter votre aide justement de peur que on vous demande de l'argent. Et là, quelque part, vous voyez cela aussi, si vous êtes confronté à cela, eh bien c'est peut-être que les guides là vous envoient cette sorte de test là pour voir quelle serait votre réaction face à ce genre de personnes-là, comment vous l'appréhendez, comment vous allez vous sortir de cela, et voilà. En fait, c'est ça qu'on essaye de vous faire comprendre. On vous met, alors, je ne veux pas dire qu'on vous met des pièges sur votre vie, mais vous êtes testés. Ça, c'est une chose dont je suis certaine, c'est que nous sommes tous, toutes et tous, testés dans cette vie pour voir ce dont on est capable et pour voir jusqu'où on peut aller à cause de la peur, d'accord? Et surtout, et c'est vrai que ça, c'est quand même prédominant parce que je le vois beaucoup dans les guidances, cette peur de manquer d'argent, cette peur de ne pas être assez aimé. C'est souvent ce qui en ressort, d'accord? Et donc là, ça aussi, d'être dans l'interrogation en vous disant, mais pourquoi? Pourquoi cette peur? Pourquoi? Alors, je vais vous mettre ça, voilà, afin que vous puissiez bien voir. Et donc là, maintenant, comme je vous l'indiquais donc tout à l'heure, vous avez donc cette carte, regardez, donc pour la semaine prochaine, mes très chers amis, vous avez cette carte, un nouveau départ. Un nouveau départ donc vous attend pour la semaine prochaine. Je vous fais donc lecture du livret d'accompagnement qui vous dit ceci. Vous êtes sur le point d'écrire un chapitre passionnant de l'histoire de votre vie. Au cours des semaines et des mois à venir, vous allez avoir l'esprit de plus en plus clair, recommencer à savoir où vous allez et vous sentir particulièrement déterminé. Une suite d'événements heureux va vous pousser à faire des découvertes et à innover. Vous allez entrevoir des possibilités que vous n'imaginiez même pas. Ouvrez-vous à toutes ces bonnes choses et débarrassez-vous de ce qui vous ne sert plus à rien. Le passé étant révolu, remerciez-le avant de le laisser s'estomper. Comme la nature au fil des saisons, la vie ne cesse de changer et de la même manière, vous êtes en train de vous diriger vers de plus hautes sphères emplies d'amour et de sagesse. Profitez donc du voyage et des joies qui vous attendent, mes très chers amis. Je vous montre l'illustration de plus près de cette carte parce que elle est tout simplement magnifique. On voit cette femme-là qui danse. Et donc, c'est la danse de la liberté. C'est un nouveau départ. Alors, je vais vous réciter une petite affirmation positive comme il m'est habitué de faire maintenant, afin que vous l'imprégniez, que vous la récitiez vous-même de votre côté, d'accord? Il est important, si vous le souhaitez, bien entendu, et vous verrez que ça vous apportera beaucoup de bien. Alors, je vous cite l'affirmation positive qui vous est destinée, qui nous est destinée pour la semaine prochaine, qui vous dit « Je ne fais qu'un avec le flot éternel de l'existence. J'accueille avec plaisir tout ce qui est nouveau et passionnant. Ma vie n'est qu'infinie possibilité. J'accepte toutes les bonnes choses que m'envoie la vie et je lui en suis reconnaissant. Je répète, je ne fais qu'un avec le flot éternel de l'existence. J'accueille avec plaisir tout ce qui est nouveau et passionnant. Ma vie n'est qu'infinie possibilité. J'accepte toutes les bonnes choses que m'envoie la vie et je lui en suis reconnaissante ou reconnaissant. D'accord? Voilà, c'est une affirmation positive que vous pourrez réciter si vous le souhaitez, bien entendu, toute la semaine prochaine. Et ce, comme je le dis toujours, ce pendant 21 jours, mes très chers amis. Un nouveau départ pour la semaine prochaine. Je vais la mettre là, voilà.
Et ensuite, nous allons arriver avec les 3 temps de la semaine, avec cette première carte. Regardez cette première carte. Donc là, pour lundi, mardi. C'est ça, lundi, mardi, mercredi, on va dire, hein, ok. Donc, c'est la carte numéro 10 de l'oracle de la triade. Et vous avez la carte de la réussite, mes chers amis, ok. Donc là, alors, pour certains, cela peut être aussi la réussite au niveau professionnel, donc au niveau des études aussi. Peut-être que certains d'entre vous allez recevoir, eh bien, le diplôme, le fameux diplôme que vous attendiez depuis longtemps. Alors, c'est vrai que ce n'est pas vraiment la saison des remises de diplôme, mais néanmoins, il est possible que en cours d'année, comme ça en février, que vous ayez en tous les cas passé un cap au niveau de vos études, au niveau professionnel. Là, on vous parle d'une réussite, on vous parle de contrat, on vous parle de signature en début de semaine. Donc, une réussite d'un point de vue professionnel. Réussite au niveau financier, justement, mes amis. Vous voyez, là, à début de semaine en plus, un lundi, mardi, mercredi, d'accord? Donc là, peut-être une rentrée d'argent que vous escomptiez depuis longtemps et qui va enfin arriver pour certains d'entre vous. En tous les cas, je l'espère, même pour tous. En tous les cas, là, il y a vraiment une notion de conclure une affaire. Là, il y a vraiment cette notion de signature de contrat, signature, un contrat de travail, signature aussi pour un bien immobilier. En tous les cas, c'est tout ce qui peut vous apporter de l'argent ou en tous les cas, tout ce qui concerne le côté financier, mais dans le côté positif. Là, c'est l'abondance, en fait, la réussite. C'est quelque chose de bien. C'est une carte positive, vous l'aurez bien compris, hein, d'accord? Donc, cette couronne également, là, bon, bref, donc voilà, donc c'est ça. Et puis vous voyez là, ces ronds là, ce sont des ronds d'or, donc c'est l'argent, donc c'est la réussite, donc aussi bien professionnelle, donc aussi bien au niveau des études, si vous passez actuellement des examens. En tous les cas, il y a cette notion de conclure des affaires en votre faveur, donc tout ce qui est en votre faveur. Donc là, il y a une question de rentrée d'argent, et je dis bien de rentrée d'argent et non d'argent que vous avez à sortir. Là, je crois que ce sera une excellente semaine dans tous les aspects de votre vie, mes très chers amis, en tous les cas, en plus lundi, mardi, mercredi, ok. Ensuite, pour jeudi, vendredi ou mercredi, jeudi, vendredi, vous avez cette carte, la carte numéro 7, la carte de la porte. Et oui, donc la porte qui vous dit, eh bien voilà, vous avez une issue à prendre, vous avez une voie à prendre. Et là, il vous faudra un temps de réflexion, d'accord? C'est-à-dire réfléchissez avant de prendre une porte, réfléchissez avant de vous engager envers quelque chose, avant de découvrir, avant de faire de nouvelles découvertes. Là, on vous demande un temps de réflexion, d'accord? Il est important. Alors, peut-être aussi par rapport à ce contrat, hein, donc accordez-vous aussi s'il y a une signature de contrat au niveau professionnel ou pour l'achat d'un bien immobilier, pour l'achat ou l'achat ou la vente de quelque chose, il vous est conseillé, donc avec cette carte de la porte, un temps de réflexion, d'accord? Avec cette réussite, il y aura la réussite, certes, mais néanmoins, prenez le temps de bien lire les petites lignes de chaque contrat, que ce soit un contrat professionnel, que ce soit un contrat d'achat, d'accord, ou un contrat de vente. Donc là, il est possible d'ailleurs, hein, vu qu'il y a une rentrée d'argent, il est possible que vous vendiez un bien immobilier ou quelque chose, en tous les cas, qui vous rapporte de l'argent, hein, ok? Là, il y a vraiment cette notion de rentrée d'argent importante. Et là, donc, cette porte, mais qui vous dit quand même, ok, il y a une issue. Là, il y a quelque chose qui s'ouvre devant toi, il y a une voie qui s'ouvre devant toi, mais attention, avant, quelques réflexions s'imposent, d'accord? Et afin de découvrir peut-être un autre univers, un autre endroit, un autre département, peut-être aussi un autre domaine professionnel, un autre emploi, voilà. Tout ce qu'il y a notion, là c'est vraiment une question de nouveauté avec cette porte, des portes s'ouvrent là enfin pour votre avenir, et ce sont, voilà, ouvrez-les ces portes, n'ayez pas peur de les ouvrir, hein, et, mais avant, attention, faire ce petit arrêt, je dirais, dans la réflexion, dans l'interrogation, surtout si vous avez quelque chose à signer d'important, d'accord? Accordez-vous un temps de réflexion. Mais quoi qu'il en soit, l'issue sera positive, d'accord?
Et ensuite, cette dernière carte, donc là pour samedi, dimanche, vendredi, samedi, dimanche, vous avez eu la carte, nous avons eu la carte numéro 6, les racines. La racine, donc eh bien la racine, ce sont, voilà, hein, comme vous pouvez le constater, ce sont nos origines. La racine, ça représente également notre passé et aussi nos fondements, d'accord, nos bases. Et là, on vous demande justement eh bien, de vous enraciner. On vous demande d'effectuer ce que moi j'appelle très souvent l'ancrage à la terre. Donc, le réalignement de vos chakras. Donc, de vous enraciner, de rééquilibrer, de rééquilibrage au niveau des chakras. Donc, afin que tout ceci soit bien aligné. Donc, que tous vos chakras soient dans un alignement parfait, d'accord. C'est vraiment, donc là, donc c'est aussi vos racines, donc c'est le passé. Donc peut-être que pour certains d'entre vous qui est né à un autre endroit, et bien peut-être que vos origines vous manquent, que votre famille qui habite peut-être loin vous manque, et que vous aimeriez retrouver justement vos origines, retourner sur les traces de votre passé aussi, retourner à l'endroit où vous êtes né, à l'endroit où vous avez vécu. En fait, là, on ressent cette notion de vouloir refaire un petit peu un bond dans le passé, mais à savoir quelque part d'où vous venez, où vous avez vécu, où vous êtes né, enfin, quelle était votre maison quand vous étiez plus jeune. Peut-être aussi, pourquoi pas, vous recueillir sur la tombe de vos défunts. Voilà, il y aura cette notion de fondement, d'accord, de base. Donc, cette notion d'enracinement, donc comme une sorte de régression, mais aussi pour faire du bien. C'est-à-dire, alors parfois c'est vrai qu'on dit toujours d'oublier le passé, de faire abstraction du passé, mais là, entre autres, c'est de retourner dans le passé, mais pour retrouver vos origines, en fait, d'accord. Peut-être, pourquoi pas, commencer, ça serait peut-être bien de commencer un arbre généalogique, par exemple. Donc, voyez, donc reconstruire les maillons manquants, je dirais, d'une chaîne là. Donc, ça fait un petit peu penser à cela, c'est-à-dire savoir de où vous venez, quels étaient vos ancêtres, quels étaient vos aïeux. Peut-être que beaucoup, justement, ont envie de se plonger un petit peu de construire un arbre généalogique, de savoir d'où vous venez, de savoir quels sont vos origines, quel est votre passé, voilà, quelles sont vos bases, hein, puisque voilà, ce sont les bases que voilà. Donc c'est possible que certains d'entre vous auraient envie de commencer cela, ou de tout simplement, voilà, de faire un petit peu un retour, de retourner sur des endroits qui vous étaient chers pendant votre enfance, pendant votre jeunesse. Voilà, retrouver vos origines, vos racines, tout simplement. D'accord? Voilà, mes très chers amis. Eh bien, écoutez, c'était la guidance semaine pour la semaine prochaine, voilà, tout simplement. Alors j'espère, oui, 46 minutes, je suis désolée, mais là, il y avait énormément de choses à dire. Alors c'est peut-être parce que j'ai été 2 jours sans rien dire, donc du coup, voilà. Mais écoutez, c'est vrai que l'important, c'est quand même du début de la vidéo. Vous verrez, je pense que cela, enfin je l'espère, hein, sans prétention aucune, mais peut-être que certains d'entre vous comprendront pourquoi j'ai tenu à vous dire tout cela en début de vidéo, parce que si moi j'ai compris certaines choses, et bien tout le monde peut comprendre aussi certaines choses, d'accord, peut comprendre le pourquoi du comment, tout simplement. Voilà, mes très chers amis, je ne vais pas abuser de votre temps, je vais vous laisser là. On se retrouve tout à l'heure pour d'autres vidéos. Je vais essayer de commencer à poster les taroscopes à partir d'aujourd'hui. Donc voilà, mes très chers amis, bien écoutez, si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne, j'en serai ravie et cela me fera un très grand plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, d'actionner aussi la petite cloche si vous souhaitez recevoir à chaque fois que je poste une vidéo. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si ce que je dis, si ce que je vous explique, si les vidéos que je fais vous parlent,
parle, si vous aimez, et bien voilà, ça me fera très plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous en remercie énormément. Et puis n'hésitez pas à partager également mes vidéos, il n'y a pas de problème, vous pouvez partager mes vidéos avec qui vous voulez. Voilà, donc ça aussi, j'en serai très honorée. Donc merci pour toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne depuis le début. Merci pour mes fidèles abonnés, merci pour les personnes qui se sont abonnées dernièrement. Et puis voilà, merci, gratitude, 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 mes chers amis. Merci pour votre présence, merci pour vos visionnages. Et puis prenez soin de vous, mes très chers amis. Voilà, et soyez dans la joie, dans l'amour. Soyez dans la joie, dans l'amour et dans la lumière, mes très chers amis, d'accord? Et la réussite, un nouveau départ. Un nouveau départ, très jolie illustration et c'est là-dessus que ce sera le mot de la fin. À très bientôt mes amis, namasté.